Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Avec Guillaume Daré, avec Guy Birenbaum aussi, et notre invité, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits de la Femme. Bonjour Laurence Rossignol. C'est le débat du jour. Une proposition de loi va être examinée tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Elle vise à réprimer ce que l'on nomme un délit d'entrave, c'est-à-dire des informations que certains qualifient de fausses, que donnent des sites internet à des femmes qui veulent pratiquer l'interruption volontaire de grossesse. C'est un débat parce que certains vous accusent, en soutenant cette proposition de loi, Laurence Rossignol, de restreindre la liberté d'expression. Avant d'en venir au débat lui-même, ou du moins à cet aspect polémique du débat, qu'est-ce que vous cherchez à faire avec cette proposition de loi? Pourquoi vous la soutenez? Alors, cette proposition de loi, effectivement, je la soutiens, puisqu'elle avait d'abord été proposée sous forme d'amendement au Sénat, et le Sénat avait refusé de l'examiner dans la loi égalité-citoyenneté. Et elle vise à effectivement mettre de l'ordre sur ce qui se passe sur Internet en matière d'information à l'IVG. Peut-être il faut revenir en 93. À cette époque, les anti-IVG s'enchaînent aux portes des services hospitaliers pour entraver l'accès des femmes à l'IVG. D'où la notion de délit on vote une d'entrave. loi de délit d'entrave, qui crée un délit d'entrave à l'IVG, et qui d'ailleurs est très efficace parce que ça s'arrête. Voilà, sans même qu'il y ait besoin d'être traînés tous devant les tribunaux trop souvent, ça s'arrête. Ensuite, ils se sont déplacés à l'intérieur des services hospitaliers, là encore, pour agresser les femmes, agresser les personnes hospitalières qui pratiquent des IVG. On a étendu le délit d'entrave. Et puis maintenant, ils se sont de nouveau déplacés, depuis 2-3 ans, sur les sites Internet, où là, ils ont mis en place un système assez pervers. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'avoir des sites, voilà, nous sommes des opposants à l'IVG, avec laissez-les vivre, des associations dont on connaît bien le nom, ils ont pris des noms très neutres, ivg.net par exemple, ou testpositif.net aussi, et à partir de là, ils ont créé des sites qui ont l'air d'être des sites d'information, et qui semblent donner des informations objectives que les femmes recherchent. Et ce qui se passe, c'est qu'une femme qui est confrontée à une grossesse non désirée va chercher des informations sur Internet. Le plus souvent, elle va chercher des informations pratiques. Quel délai? Quelle méthode? Est-ce que c'est remboursé? Et elle va tomber sur ces sites et progressivement, elle va rentrer dans une espèce de tunnel où on va l'amener à douter de sa décision. Et ça fait 2-3 ans qu'on travaille là-dessus. Dans un premier temps, on a travaillé avec le référencement, c'est-à-dire qu'on a essayer de faire monter le site du gouvernement au-dessus de ces sites. Ce qui est le cas d'ailleurs. Hein. Quand on regarde aujourd'hui, si on tape IVG, on tombe sur le vôtre assez vite quand même. Mais alors, aujourd'hui, c'est le cas. Mais le problème des référencements, c'est que c'est pas stable. C'est-à-dire que ça dépend des mots-clés qui sont rentrés, des moyens qui sont mis pour le faire. Et ces activistes anti-IVG ont des moyens pour le faire. Et donc, on ne peut pas considérer que c'est tout le temps garanti que ce soit ça le premier. Et donc, on a commencé à réfléchir avec les associations sur la manière dont on pouvait informer les femmes qu'elles étaient menacées de fausses informations et surtout de pression sur leur décision de pratiquer une IVG. Ça représente combien de sites à peu près? Guillaume Daré. Je dirais qu'il y en a, j'en identifie comme ça de tête au moins 4 ou 5, mais en fait, ils ont des sites avec des sites qui se renvoient à d'autres sites. Vous voulez les fermer, ces sites? Comment? Vous voulez les fermer, ces sites? Ah non, moi je ne veux pas du tout fermer les sites, je suis très attachée à la liberté d'expression, et je pense que... Parce qu'ils vont continuer à faire le travail qu'ils souhaitent faire. Je pense qu'être hostile à l'IVG est une opinion que chacun peut exprimer comme il veut, autant qu'il veut. Mais tromper les femmes pour faire pression sur elles n'est pas une opinion. La liberté d'expression n'inclut pas le droit au mensonge. Ce que je veux, c'est que ces sites cessent de délivrer des informations tronquées en se dissimulant derrière l'apparence de la neutralité et de l'objectivité. Mais ça l'objectivité. veut dire quoi, les condamner? Guy Birenbaum. Puisque le texte dit condamner les sites internet accusés d'exercer des pressions. Condamner? C'est une condamnation pénale. C'est la même que pour le délit d'entrave. Vous savez bien qu'à terme, s'il y a des condamnations, ça revient à les fermer et cette expression ne peut pas s'exprimer. Écoutez, si un site dit voilà, vous rentrez sur le site d'une association qui est anti-IVG, nous sommes militants contre l'IVG, qu'ils affichent la couleur. Et nous pensons que l'IVG est un crime, enfin bon, tout ce qu'on entend depuis tant d'années, ça ne rentre pas dans le champ de la loi qui va être c'est très subtil. C'est très très fin. Mais c'est très subtil, mais nous sommes confrontés maintenant avec justement Internet et les nouveaux moyens de communication à des problèmes et des questions bien plus subtiles que celles qu'on avait auparavant. Est-ce que c'est une proposition de loi applicable? C'est ce que l'on peut dire quand on dit que c'est subtil. Est-ce que c'est une proposition de loi qui a une chance d'être appliquée un jour? Parce que déterminer le contenu, ce qui est fausse information, ce qui est expression d'opinion, n'est pas facile. D'abord, je pense qu'elle est applicable, et ensuite, je tire le bilan du délit d'entrave tel qu'il a été mis en place en 1993 et élargi en 2014. D'un certain point de vue, la peur du gendarme
a suffi à changer les méthodes d'action. Donc je pense que là aussi, ces sites vont maintenant prendre en compte la menace. Et s'installer à l'étranger où vous ne pourrez pas les poursuivre. D'accord, mais en même temps, les femmes aujourd'hui, le fait qu'on en parle là, c'est un moyen d'information important contre l'existence de ces sites. C'est-à-dire que les femmes savent mieux qu'il y a 15 jours, le risque qu'elles encourent lorsqu'elles rentrent sur ces sites Internet. Jean-Michel a raison, c'est pas très applicable et c'est une sorte de communication que vous faites. Je pense que c'est applicable. Il y a des informations sur ces sites qui sont objectivement fausses. Quand, par exemple, vous avez un manuel qui circule, qui vient de la Fondation Le Jeune, avec en couverture un bébé avec un cordon ombilical qui dit « J'entends tout, cessez de dire que je ne suis pas vivant ». Le délai de l'IVG, c'est 12 semaines. Le moment où un fœtus voit son ouïe se développer, c'est 6 mois. Voilà. Donc c'est un mensonge de dire qu'un embryon dans la période du délai légal de l'IVG entend ce que l'on dit. Ce qui est beaucoup plus subtil sur ces sites-là, et c'est pour ça que je ne sais pas très bien comment vous lutterez contre ça, c'est par exemple les témoignages. Il y a des forums avec des témoignages et la moitié de ces témoignages disent « mon IVG a été terrible » ou « je souffre aujourd'hui psychologiquement », etc. Est-ce qu'on peut enlever ça ? Vous ne pouvez pas enlever le numéro de téléphone non plus, le numéro vert, donc les appels à des femmes qu'on pourra orienter effectivement vers autre chose qu'un IVG. Ça, vous êtes complètement impuissant contre ça, non ? Écoutez, le but n'est pas d'empêcher les gens de s'exprimer. Le but est d'obliger ces sites à annoncer la couleur, à dire qui ils sont. Donc il vaut mieux qu'il y ait marqué ne tuez pas les bébés au final, en fait. Il vaut mieux qu'il y ait marqué nous sommes une association qui militons contre le droit à l'IVG. C'est infiniment plus simple. Mais il faut bien... Nous allons, avec cette loi, permettre aux femmes de savoir que ça existe. Je ne crois pas comme vous que rien ne sera applicable. Je crois que nous pourrons le faire. Et ça dépendra aussi de la capacité des autres associations, des pouvoirs publics à engager des poursuites. La jurisprudence, effectivement, sera attendue. Et on reprend cette discussion dans 90 secondes. Il est 8h40. Victor Mattei, là. Un nouveau plan Vigipirate validé hier en Conseil de défense face à la menace terroriste. Un troisième niveau pourra désormais être déclenché. Il s'appelle Urgence Attentat. Il sera réservé à une attaque imminente ou juste après un attentat. Concrètement, il pourra s'agir de fermeture de routes, du métro ou encore de l'arrêt des déplacements scolaires. Candidat en 2002, en 2007 et en 2012, François Bayrou le sera-t-il à nouveau en 2017 ? Le président du MoDem ne l'exclut pas, même s'il n'a toujours pas pris sa décision. François Bayrou a soutenu Alain Juppé lors de la primaire de la droite et considère que le projet de François Fillon est dangereux pour l'alternance. Il l'a dit hier soir aux 20h de France 2. Les analyses ne montrent pas d'implication de la prothèse dans le décès du patient. La réaction du laboratoire Carmat après la mort d'un 5e patient ayant reçu une greffe de cœur artificielle. Décès survenu en octobre, mais révélé hier par l'agence du médicament qui a décidé de suspendre ses greffes. Il avait lynché un fan du PSG en 2010 à la sortie du Parc des Princes. 5 ans de prison, dont 3 fermes pour un supporter ultra du club. L'autre accusé a été acquitté par la cour d'assises de Paris. Comme tous les 1er décembre, c'est la journée mondiale contre le sida. La campagne actuelle du gouvernement est là pour le rappeler. Le nombre d'infections VIH en France reste très élevé. 6000 nouveaux cas encore l'an dernier. France Info. Laurence Rossignol est avec nous ce matin dans l'interview politique sur France Info. Question Guillaume Darret. Les évêques de France vous reprochent finalement de vouloir interdire tout propos hostile à l'IVG avec cette proposition de loi. Il y a une lettre notamment qui a été écrite par la conférence des évêques de France adressée au président de la République. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, c'était attendu. C'est une position constante de l'Église catholique que de s'opposer au droit à l'IVG. À l'IVG, c'est une position philosophique, religieuse, et à toutes les lois qui ont eu pour but de garantir ce droit. Donc, il y a un an et demi, nous avons fait une campagne sur l'IVG, Mon corps, mon droit. À ce moment, il y a eu un communiqué des évêques de France pour s'insurger contre cette campagne. Donc, c'était prévisible, ils sont dans leur rôle, et moi, je suis dans le mien. C'est gênant ? Est-ce que ça vous gêne ? L'Église, on l'a vu notamment à l'occasion de la réforme du mariage ou de l'introduction du mariage pour tous, l'Église garde un poids important dans la société. On pensait qu'elle l'était moins, mais c'est redevenu un acteur important. Écoutez, je ne peux pas dire que c'est gênant. L'Église catholique fait partie des composantes de la société française. Ses positions sont constantes. Je préférerais qu'elle évolue sur ces sujets. Elle est moins
présente dans l'influence politique en France que dans d'autres pays. Je pense par exemple en Pologne ou en Amérique latine, où sur les questions d'avortement, elle a un rôle extrêmement important dans les pays où l'avortement reste et demeure interdit, clandestin, où là l'Église catholique dit la loi collective. En France, elle exprime sa position, elle dit ce qu'elle pense. Pour autant, la loi est votée dans les règles de la laïcité. C'est-à-dire que nous discutons, moi je dialogue avec des représentants de l'Église catholique sur ces sujets. Nous savons qu'il y a entre nous quelque chose. Le dialogue est correct avec l'Église aujourd'hui. Le dialogue est correct, vous semble correct avec l'Église aujourd'hui. Oui, je crois qu'il y a un dialogue correct. Moi, je respecte les positions de l'Église catholique. Je les combats, en particulier sur les droits des femmes et sur l'avortement. Pour autant, il peut m'arriver sur certains sujets d'avancer ensemble. Et puis surtout, j'ai un dialogue parce que c'est important de prendre en compte les différentes composantes de la société française pour construire non pas des compromis, il n'y a pas de compromis sur l'avortement. Il y a ceux qui sont hostiles, le demeurent. Mais de construire aussi un vivre ensemble sur ces sujets. L'IVG s'est invité à la surprise générale du débat de la primaire dans le débat de la primaire des Républicains par l'intermédiaire de François Fillon qui a explicité une position qui est assez particulière. On écoute François Fillon. Moi, philosophiquement et compte tenu de ma foi personnelle, je ne peux pas approuver l'avortement. À titre personnel, de par ma foi, je n'approuve pas l'avortement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça me regarde, c'est mes convictions personnelles. Je dis aussi en même temps, immédiatement, que jamais personne, et certainement pas moi, ne reviendra sur l'avortement. Voilà. Vous êtes satisfaite de la position de François Fillon ? À titre personnel, il est opposé, mais il dit « jamais je ne toucherai à cette loi ». En fait, je suis plus inquiète de ce qu'il a dit dans la dernière semaine. À un moment donné, il a dit sur l'IVG, il a affirmé avoir voté tous les textes qui ont permis la mise en œuvre de la loi Veil. Et il a dit, on ne peut pas me soupçonner, c'est un procès d'intention qui m'est fait, j'ai voté tous les textes. Quand j'ai entendu ça, j'étais assez surprise. Vous Et en avez fait, il a vérifié ? menti. Oui. Il a menti. C'est-à-dire ? Il a menti depuis la loi de 76, et François Fillon est quand même député depuis 80, donc on a un recul pour identifier ses positions. On a du recul. Il y a eu plusieurs textes importants. Le remboursement de l'IVG en 2002, et puis la loi de 2010, avant il y a eu sur les mineurs, permettant à une mineure de venir accompagner d'un adulte quand elle ne peut pas prévenir ses parents. Et puis la loi sur les délais. Il n'a voté aucun de ces textes. Il a voté contre ou il les a pas votés ? Alors, pour certains, il a voté contre. Pour d'autres, il était absent. Mais il n'en a voté aucun. Il n'en a voté aucun. Donc, il ne peut pas dire j'ai voté tous les textes. C'est pas possible de dire ça. Comme son groupe, où il s'est singularisé par rapport à son groupe, parce qu'on sait qu'à l'Assemblée, il y a des phénomènes de groupe. Voilà. Le groupe dit on ne votera pas tel texte et personne ne le vote. Par exemple, 2002, le remboursement. Il a voté contre. C'était la loi. C'était la loi Roudy. C'est ça, donc du temps de Lionel Jospin, il n'était pas encore Premier ministre. Ah non, mais 2002. Oui, 2002, vous avez dit 2002. Le remboursement, c'est 82. C'est la loi Roudy de 82. Et après, c'est la loi 2001, Martine Aubry. La semaine dernière, vous l'avez qualifié, je cite, de candidat le plus réac. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous fabriquer un nouvel épouvantail à gauche avec François Fillon ? Écoutez, j'observe qui ont été ses soutiens. Sens commun. Ça fait un moment que la Manif pour tous, effectivement, avait élu François Fillon comme étant le candidat le plus proche de ses positions. Et sur les sujets de société, qu'il s'agisse de la famille, qu'il s'agisse de l'IVG, qu'il s'agisse de l'adoption, il a des positions extrêmement réactionnaires. Et je pense que les positions de François Fillon correspondent probablement aujourd'hui à l'épicentre de la droite, mais ne correspondent pas à l'épicentre de la société française. Je pense que la société française est collectivement beaucoup moins passéiste, beaucoup moins conservatrice que ne l'est aujourd'hui le candidat de la droite. Ça veut dire que vous ne pourriez pas voter pour lui, par exemple, dans un second tour d'élection présidentielle, François Fillon, Marine Le Pen, vous votez pour qui ? Écoutez, on a joué à cette question-là. Vous votez pour François Fillon On a joué à cette question-là. C'est pas un jeu. Non, c'est une question à laquelle on a joué, je le dis, pendant des semaines et des semaines avec est-ce que vous allez voter pour Nicolas Sarkozy contre Marine Le Pen ? Est-ce que vous préféreriez voter pour Alain Juppé ? Donc vous ne choisiriez pas entre François Fillon et Marine Le Pen ? Au bout du compte... Pour vous, c'est la même chose ? Au bout du compte, aucune des hypothèses sur lesquelles on nous a demandé de nous prononcer ne s'est produite. C'en est encore une troisième. La campagne n'est pas commencée. Et moi, je n'ai qu'un objectif, c'est la présence de la gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors, qui va assurer cette présence de la gauche ? François Hollande, c'est le mieux placé, d'après vous ? François Hollande est président de la République. Ça ne nous a pas échappé. Voilà, s'il souhaite être candidat, est-ce que vous le souhaitez, vous ? C'est ça ma question. Moi, je suis membre de ce gouvernement depuis 2014. Depuis 2014, j'agis. Je travaille pour que le président de la République... J'agis et je travaille pour que le président de la République puisse être candidat
S'il le en décide. 2017, s'il le décide. Et il serait temps qu'il le décide, non? Eh bien, comme il nous l'a redit hier, il a son calendrier. Son calendrier, c'est dans les 15 jours. Ah oui, Qu'est-ce qu'il vous vous a dit? racontez-nous un Conseil peu? des ministres. Mais il a dit, j'ai un calendrier. Il a rappelé qu'il avait un calendrier et il se tiendra à son Moi aussi, j'ai un calendrier. Moi, je ne calendrier. sais pas. Il vous a pas donné dans mon de date. portefeuille. Mais puisqu'on est le 1er décembre on avec a le tous un calendrier. calendrier, mais c'est quoi le calendrier? Jusqu'au 15, quoi. Voilà, et il n'a pas donné d'éléments nouveaux C'est son sur calendrier ce de l'Avent, calendrier. alors, mais C'est comment- c'est le sien. Et- Voilà. Puisque vous étiez témoin, alors peut-être vous ne répondrez pas à cette question, mais ça a agacé le Premier ministre d'entendre le président de la République dire « j'ai mon calendrier ». Le Premier ministre ne montre jamais de signe d'agacement en si, Conseil des ah bah si. ministres. Ah, En Conseil des ministres. ministres, pardon. je n'ai jamais vu en Conseil des ministres, tout le monde est concentré Mais sur parce le que Conseil. dans le journal du dimanche, dans son interview, il avait l'air un peu agacé quand même, non? Je sais pas, moi j'aurais pas dit qu'il était agacé. Je pense qu'il a dit et redit. En fait, il y a eu beaucoup de commentaires sur cette interview au journal du dimanche, mais le Premier ministre n'a pas dit grand-chose de plus que ce qu'il dit déjà depuis un moment, c'est-à-dire qu'il est prêt au cas où. Non. Voilà. Non, il dit pas ça. S'il avait dit ça, il n'y aurait pas eu de Non, problème. il n'a pas dit ça. Mais Il a dit « chacun se déterminera en conscience et moi je suis prêt ». Sous-entendu, je peux y aller moi aussi. C'était ça Il a le dit ça. sous-entendu. Et je crois que vous l'avez sous-entendu comme nous. Moi, je suis convaincue que le Premier ministre et le président de la République ne seront pas candidats l'un contre l'autre dans la primaire de Dans la la gauche. primaire. Donc, Dans le la président de primaire la de la République gauche. peut être candidat hors de la primaire et le Premier ministre candidat à la primaire. Vous déduisez ça de ce que je viens de dire? Pardon? Non, Vous c'est une question. Non, c'est une Franck. question. Non, je trouve qu'il est difficile aujourd'hui de contourner la primaire. Nous en avons besoin de cette primaire, par ailleurs. Nous en avons besoin parce qu'on peut discuter sur les positions respectives du président de la République, du Premier ministre. Mais aujourd'hui, nous avons en France une situation nouvelle avec le candidat de la droite qui a été choisi dimanche dernier. On n'est plus dans cette espèce d'alternance où on peut, en fin de compte, on se dit, bon, c'est les autres, ils vont gouverner, c'est pas comme nous, mais il y a un socle commun. Aujourd'hui, on a un candidat qui est à l'écart de ce socle commun, qui cible la sécurité sociale, c'est-à-dire vraiment l'héritage qui construit la France depuis la libération, qui est extrêmement offensif contre les protections collectives, Rossignol. qui est un vrai candidat libéral et réactionnaire. Pour la gauche, c'est une situation nouvelle. Et la gauche, on y vient dans 90 secondes, si vous le voulez bien. Il est 8h50. Voici Victor Maté. Un bond de 8,5% sur un an pour les immatriculations de voitures neuves en France. Depuis le début de l'année, la hausse est de 5%. Renault est le principal bénéficiaire des marques françaises le mois dernier. L'émotion à Reims, hier soir, 600 personnes ont participé à une marche blanche. Hommage à Tony, ce garçon de 3 ans mort le week-end dernier sous les coups de son beau-père. Des gerbes de fleurs blanches et des bougies ont été déposées devant l'immeuble de la famille de l'enfant. Pénaliser les sites internet qui diffusent des rumeurs, des fausses informations sur l'avortement. L'extension du délit d'entrave à l'IVG est débattue aujourd'hui à l'Assemblée. Cette proposition de loi PS est combattue par l'opposition. Le groupe Les Républicains met en avant la liberté d'expression. La liberté d'expression n'inclut pas le droit au mensonge, répond la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, invitée en ce moment même de France Info. En Colombie, la fin de 52 ans de conflit armé, cette fois c'est fait. L'accord de paix avec les FARC est officiellement ratifié. 2 mois après son rejet surprise par référendum, le texte a été modifié. Les 7000 membres toujours actifs de la guérilla ont maintenant 6 mois pour déposer les armes et tenter de former un parti politique. 5e victoire d'affilée en championnat pour le PSG, c'était hier soir 2-0 contre Angers. Paris passe du même coup devant Monaco au classement, mais reste derrière Nice, toujours leader. Le carton de cette 15e journée de Ligue 1 de football est pour Lyon 6-0 sur la pelouse de Nantes. France Info. Dernière partie de l'émission politique de France Info avec Laurence Rossignol. Ce matin, Jean-Michel Apathy, question. Pour être clair, vous souhaitez que le président de la République passe par la primaire? Je pense qu'une belle campagne avec le président de la République, c'est une campagne qui passe par un grand rassemblement, d'abord dans la primaire. Mais je souhaite que tout le monde passe par la primaire. Oui, je mais pense ça c'est un vœu pieux. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, que vous connaissez mieux que nous, ne passera jamais par la primaire. Donc voilà, c'est un vœu pieux. Voilà, Ni on va Monsieur le dire comme Macron. ça. Ils ont tort. Ils oui, ont d'accord. tort et Mais ils ont tort c'est la pas définition simplement dans du leur vœu pieux. stratégie individuelle, ils ont tort face à l'histoire et à l'échéance et à l'enjeu de 2017. Parce que vous disiez que la désignation de François Fillon créait une situation nouvelle, mais pas au point de permettre à François Hollande de dire vu le candidat qui est maintenant celui des Républicains, je peux m'abstraire de l'obligation de passer par la primaire. Il n'y a pas de lien entre les deux. Non, je crois que il n'y a pas de lien entre le candidat de la droite et la primaire. Moi, je crois à la dynamique de la primaire. Je pense que d'ailleurs, on va être très observé. Et contrairement à certains esprits inquiets,
je pense que la primaire de la gauche peut être une belle primaire, parce qu'aujourd'hui, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est une gauche qui prend la mesure du danger nouveau que représente le candidat de la droite aujourd'hui, de cette droite qui est une droite en fait revancharde, mais pas simplement revancharde à l'égard de la gauche, elle est revancharde à l'égard de ce qui est notre identité commune. Et justement, je l'évoquais il y a un instant, la protection sociale, le service public, les avancées de société. Vous aviez un épouvantail nommé Sarkozy, vous venez de trouver un autre épouvantail nommé Fillon. Mais vous savez, ça c'est comme ça que la gauche peut se faire élire en permanence, c'est-à-dire coucou l'épouvantail. Votez pour moi. La gauche a incontestablement un sujet de rassemblement aujourd'hui autour d'un projet commun. Là, toutes les gauches sur la planète, en Europe, aux États-Unis, partout, sont aujourd'hui perturbées par leur capacité à inventer un projet nouveau face au libéralisme et au populisme. La gauche française, elle n'est pas dans un pire état que la gauche allemande, britannique, espagnole ou américaine. Toutes les social-démocraties doivent aujourd'hui construire un nouveau projet. Et ces projets, ils se construiront avec Mélenchon et le Parti socialiste. Laurence Rossignol, vous savez que Jean-Luc Mélenchon peut se retrouver peut-être le premier candidat de la gauche dans l'élection présidentielle. Peut-être, on verra. Mais écoutez, c'est vos sondages qui vous disent ça? Non, c'est les affluences dans les meetings, il y a énormément de monde autour de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est l'état des mouvements. Vu l'état du Parti socialiste, on se dit que peut-être son candidat aura du mal à être en tête. Peut-être, mais aussi une campagne électorale, et la primaire de la droite l'a montré, ça change les choses. Au début de la primaire de la droite, Fillon est celui qui ne peut pas gagner. Et une campagne électorale, ça crée un effet politique. Mais ils sont tous ensemble dans la primaire de la droite, ça change tout. Aujourd'hui, ils sont tous ensemble, ils n'étaient pas tous ensemble. En tout cas, pour vous, si ce n'est pas François Hollande, c'est Manuel Valls, le candidat naturel de la gauche, de gouvernement. Bien sûr. Oui, je n'en vois pas d'autres. Je ne vois pas d'autres candidats pour représenter la gauche de gouvernement et donc pour représenter la gauche dans cette présidentielle que le président de la République et le Premier ministre, parce que le bilan de ce gouvernement est un bilan que nous pouvons revendiquer devant les Français. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs tout l'enjeu, c'est à la fois de restaurer ce bilan de nouveau et aussi de représenter un projet. Et Jean-Michel Apathy a raison, ça ne peut pas être qu'un projet contre la droite. J'ai souvent raison. Je vais pas toujours. Je vais un tout petit peu changer de sujet, si vous le voulez bien. Certaines associations, notamment la Manif pour tous, s'indignent depuis hier de la diffusion au cinéma du film d'animation Sausage Party. Alors, ce qu'ils reprochent à ce film qui est interdit aux moins de 12 ans, pour l'expliquer, nous allons voir un petit extrait et puis je vous expliquerai après ce qui les énerve. Aucune bouteille d'huile d'olive extra vierge pour l'éternité. Alors peut-être que tu comprends. Embrasse-moi sur la bouche, pourquoi pas? Tu veux m'embrasser, putain de ta mère? Alors laisse-moi te dire un secret, d'accord? Je vais te baiser comme jamais on t'a baisé. It's your thing. Do what you wanna do. Alors bon, voilà des images que les auditeurs... C'est cru, voire un peu chaud. C'est une saucisse qui est crue, visiblement. Ouais. Une partouze entre aliments est reprochée par la Manif pour tous. Qu'est-ce que vous répondez à cette injonction de la Manif pour tous qui reproche en tout cas la sortie de ce film et l'interdiction seulement au moins de 12 ans? C'était moins de 17 ans aux États-Unis. Tout à fait. Écoutez, j'ai découvert l'existence de ce film hier, justement parce que la Manif pour tous a alerté sur ce film. Je ne l'ai pas vu. Il faut aller le voir. Oui, je veux bien aller le voir, j'ai pas trop le temps en ce moment. J'ai pas encore vu, mais voilà, vous non plus, vous l'avez pas encore vu, ça sorti hier. C'est sorti hier, allez le voir. Voilà. J'irai le voir. Je ne sais, écoutez, je trouve que la Manif pour tous a tendance en ce moment à intervenir sur énormément de sujets. Il y a 8 jours, c'était, et parlons-en, c'est le 1er décembre, sur la campagne sur la prévention contre le VIH, qui était une campagne qui était à destination des jeunes hommes qui ont des relations épisodiques. C'était pas seulement la Manif pour tous, c'était certains maires des Républicains qui ont demandé l'interdiction de cette campagne dans leur ville. Notamment à Aulnay. Voilà, la Manif pour tous intervient un peu sur tous les sujets de société. Je pense qu'il faut que chacun reprenne sa place. Et la Manif pour tous n'a pas vocation à devenir le comité de censure à la fois du cinéma, des campagnes de prévention de la santé et de l'ensemble des activités de ce pays. Un mot pour terminer sur Jacqueline Sauvage, qui a été condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari, partiellement graciée par le président, qui a vu une nouvelle fois rejeter sa demande de libération conditionnelle la semaine dernière. Est-ce que ça vous semble normal ? J'aurais préféré que ce ne soit pas cette décision, mais pour autant, il est très difficile pour moi de commenter une deuxième décision du juge d'application des peines. Mais vous la regrettez visiblement.
je peux pas. Voilà, votre question m'amène sur un des interdits de l'exécutif, c'est de commenter une décision de justice. Si vous n'étiez pas mais ministre, j'agis. La semaine dernière, différemment. La semaine dernière, j'ai agi en faveur des femmes victimes de violences pour justement mobiliser la société, mobiliser tous les pouvoirs publics quand j'ai présenté le nouveau plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Et effectivement, la décision qui a été prise concernant Jacqueline Sauvage dans la même séquence peut apparaître pour beaucoup de gens difficilement compréhensible, mais c'est un dossier judiciaire dont je ne connais pas tous les attendus. Merci Laurence Rossignol d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous. À demain.